Alors, il me revient en tant que maire de vous saluer, de vous souhaiter la bienvenue à Agen. Je le fais d'abord à ceux qui sont avec nous, Ville d'Agen, les co-organisateurs de cet événement. Donc, Madame la présidente exécutive de l'Institut d'économie positive, chère Audrey Tcherkov, Madame et Monsieur les cofondateurs de Cheap for the Planet, chère Anne, cher Sébastien. Et puis, je voulais après saluer ceux qui vraiment sont les artisans de cette journée qu'on va lancer. Donc, je salue mesdames et messieurs les chefs qui sont là et je les vois au premier rang et leur présence nous fait honneur. Mesdames et messieurs les partenaires, parce que on a effectivement dès cette première séance des gens qui nous ont dit votre événement, ça nous intéresse et donc on veut être partenaire du Festival de la gastronomie à Agen. Mesdames et messieurs les représentants des chambres consulaires et du monde de l'entreprise, j'ai vu des amis qui sont passés. Mesdames et messieurs, chers amis qui venaient tout simplement pour réfléchir et débattre avec nous. Alors d'où vient cette initiative ? Elle vient d'une réflexion qui est une réflexion de programme municipal. On a réfléchi, on a dit finalement Agen est connu pour un certain nombre d'événements, Agen a une signature qui est une signature de pruneaux, de rugby, d'aspirine, etc. Comment on peut la faire vivre cette signature et en quoi nous sommes légitimes pour encore une fois faire évoluer notre identité à Genèse et ce qu'elle porte. Et on s'est dit, et c'est un de nos engagements, nous organiserons un festival de la gastronomie d'Agen chaque année, en été, en partenariat avec les chefs et les commerçants d'Agen, autour de la marque, et vous pourrez noter d'ailleurs toute la modestie de la marque, hashtag Agen, le meilleur du Sud-Ouest, carrément. Hein, donc, et voilà, et c'est un de nos engagements municipaux et donc vous êtes avec une municipalité qui ne badine pas avec son programme électoral. C'est pas un programme électoral pour nous, c'est pas de la communication, c'est un contrat. Hein, et si d'ailleurs on veut recrédibiliser et redonner de la force à la politique, je crois qu'il faut revenir à cette notion de contrat. Donc nous avons mis dans notre programme municipal cet engagement. Et c'est donc pour moi un plaisir de vous recevoir et puis de dire, voilà, on a commencé à tenir parole. Hein, on avait promis cet événement, on a essayé d'y réfléchir. Et je suis heureux de voir qu'il est en train de prendre naissance et on va faire en sorte qu'il s'enracine. Alors, peut-être 2 mots sur la genèse de cet engagement. Comment nous est venue l'idée de faire ce festival ? D'abord, au début, il y a la perception, et je suis sûr que vous la partagez, d'une tension grandissante entre des enjeux contradictoires autour de l'alimentation. Et nous ne nous résignons pas à cet affrontement d'idées, voire même de temps en temps à cet affrontement physique autour de certaines personnes. Et vous avez d'une part des gens qui sont dépositaires de l'art de vivre français, avec l'art de vivre du bien manger et tout ce qu'il y a comme civilisation autour de ça, de plaisir. Hein, et vous êtes dans une des régions, alors il faut faire attention lorsqu'on dit ça en France, mais dans une des grandes régions gastronomiques françaises, ici, j'en parle avec modestie vu la compétence qui est là, mais on a le sentiment effectivement d'être dans une des grandes régions, le Sud-Ouest, et le Sud-Ouest est profondément attaché à cette signature du bien manger et de ce bonheur épicurien que représente le repas et la table. Et d'autre part, on ne peut pas, sauf à ne pas avoir d'oreilles et d'yeux, ne pas entendre ce qui se passe, notamment dans les jeunes générations, autour de l'exigence du bien-être, de la santé, de la qualité nutritionnelle,
et de la nourriture un petit peu militante. Pensez au fameux slow food inventé par les Italiens dans les années 80, qui eux sont d'abord motivés par une alimentation plus saine, plus respectueuse des exigences de santé et aussi de développement durable. Et on voit bien que dans cette affaire, il y a une réconciliation à faire. Parce qu'autrement, et ici en Lot-et-Garonne, on les sent aussi, ces tensions. Autrement, eh bien, il y aura pour nous un affrontement auquel on ne se résout pas. Voilà un petit peu le premier constat qu'on faisait. On veut une alimentation, effectivement, qui soit une alimentation de plaisir, de bonheur, d'art de vivre, mais on veut aussi qu'elle soit collectivement responsable par rapport aux enjeux environnementaux et aux enjeux nutritionnels. Alors, dans ce débat contradictoire, je vous l'ai dit, on ne se résout pas à avoir les extrêmes, les véganes aller détruire une boucherie, les autres répondre du côté de nos syndicalistes paysans. Tout à l'heure, on accueillera notre président de la Chambre d'agriculture à réagir en réaction. Et donc, il y a, au départ de cette initiative, vraiment la volonté, ici, à Agen, de travailler à la réconciliation de ces deux objectifs. Bonheur d'être à table, plaisir du bien manger, et en même temps, alimentation de santé, alimentation respectueuse de l'environnement. Pourquoi on pense qu'Agen a toute sa place et peut être un lieu où s'enracine ce débat dans le temps? Écoutez, on pense d'abord que notre département est une terre d'excellence au niveau des produits. Il n'y a pas de grande cuisine. Moi, j'ai passé des heures à discuter avec les nôtres, j'allais dire chefs. Ils m'ont dit que tout commençait par la sélection des bons produits. Et nous sommes, et ça je veux le dire à ceux qui viennent de loin et qui ne nous connaissent pas forcément, nous sommes une terre d'excellence agricole et de grande diversité aussi de production. Vous êtes dans un des départements qui a le plus de filières de production. Il y a des premiers producteurs de noisettes. Est-ce que vous savez que 98% des noisettes françaises sont faites en Lot-et-Garonne, et bien sûr, le pruneau, 75% de la production nationale est faite en Lot-et-Garonne. Et puis, la diversité fruitière. Vous êtes dans la vallée de la Garonne, la vallée du Lot, c'est deux superbes vallées. Il y a de l'eau, il y a des terres d'une fécondité rare, et ça produit des tomates, des kiwis, des fraises. Bertrand Dias qui est là. Donc, d'abord, on est légitime à recevoir le lieu du débat et de la réconciliation parce que nous sommes aussi une terre d'excellence agricole. Et je vous signale aussi qu'on est le premier département de la Nouvelle-Aquitaine en surface agricole bio. C'est-à-dire, le monde agricole est un monde qui s'est déjà mis en mouvement. Et il le fait parce qu'il fait partie du débat sociétal, parce qu'il fait aussi ses comptes, les produits ça coûte cher, l'eau ça coûte cher, etc. En tout cas, il y est. Et je voudrais ne pas oublier dans le descriptif que je vous fais du Lot-et-Garonne, vraiment terre d'excellence au niveau des produits, ne pas oublier l'élevage et la viticulture. Nous avons 4 appellations de grands vins, Busé, Duras et les autres. Donc, voilà. Notre agriculture est riche de sa diversité. Il y a peu de départements en France qui sont aussi divers et riches aussi de l'engagement de celles et ceux qui produisent. Alors, après, et on a le sentiment qu'il fallait commencer par ces produits de qualité. Mais ça ne suffit pas, parce que quand on regarde la part dans ce qu'on mange du frais et du transformé, force est de constater que la partie transformée est de plus en plus importante. Et vous avez ici, depuis maintenant une quarantaine d'années, une industrie agroalimentaire de pointe qui s'est enracinée autour de projets publics qui s'appellent l'Agropole ou la Technopole Agen-Garonne et qui, dans les domaines de la recherche, de la formation au niveau de l'agroalimentaire, sont en pointe.
Et ce que je veux dire, et on les oublie souvent, nos industriels agroalimentaires, ils sont aussi dans cette logique de synthèse entre leurs contraintes d'industriels. Il faut qu'ils produisent si possible à des prix qui leur permettent de vendre, et en même temps, ils sont dans le débat sociétal, et donc ils sont attachés à la qualité des produits. Et donc voilà pourquoi la deuxième raison, une terre agricole de production de produits frais, assez exceptionnelle, comme il n'y en a pas beaucoup en France, et deuxièmement, une terre d'industrie agroalimentaire qui travaille la notion de produits transformés et qui est partie prenante de ce débat. Enfin, Agen, capitale de la Moyenne-Garonne, est au cœur du Sud-Ouest et depuis toujours une terre de gastronomie. Et on a toujours été fiers de nos chefs. Avant même l'explosion médiatique autour de Sébastien, de votre métier, et nous on trouve que c'est parfait, qu'on reconnaisse l'excellence de la filière. Eh bien nous on a toujours su que il y avait des gens qui étaient des stars chez nous et chez qui on mangeait de manière un peu exceptionnelle, et on a toujours pensé que c'était une partie de nos champions. Et donc voilà, l'idée de dire produits frais, industrie agroalimentaire, terre d'excellence au niveau gastronomique, on s'est dit, il faut qu'on se positionne dans ce débat. Et encore une fois, que très clairement, on dise, on ne se résout pas à quelque chose qui opposera le plaisir de bien manger avec la qualité nutritionnelle et la santé. Voilà, et donc voilà comment part l'idée, et je suis très heureux aujourd'hui de vous accueillir, et je vais vous écouter avec énormément d'attention. Je crois qu'il faut dire attention, c'est un débat de fond, c'est un débat qui intéresse beaucoup de monde. Aujourd'hui on démarre, mais c'est un débat qui est vraiment central et qui renverra à beaucoup de questions. À Agen, on est en Gascogne, ici, ou dans le Sud-Ouest. Ici, la parole est libre. Alors là, on est des grands bavards, des grands contradicteurs. On aime bien la politique, on aime bien, comme disait Nougaro, ici, même les mémés aiment la castagne. Donc le débat est libre. Et moi, je viens écouter des gens qui ont peut-être des avis différents. La seule chose que je demande, c'est du respect, et qu'on ait un peu cette discipline intellectuelle en écoutant la personne de dire « et s'il avait raison ». Voilà, très bon débat, et très heureux de vous accueillir au nom de la municipalité agenaise. Merci. Merci. 1, 2. Merci, Monsieur le maire. Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes vraiment ravis d'être avec vous aujourd'hui. Je m'appelle Anne Lemort, je suis la cofondatrice avec Sébastien Ripari de Chef for the Planet. Nous sommes heureux de pouvoir nous associer à la mairie, à l'agglomération d'Agen et aussi à l'Institut d'économie positive, Audrey Tcherkov et Jacques Attali qui nous rejoindra un petit peu plus tard. Alors, Chef for the Planet est une coalition internationale de chefs, d'amateurs de gastronomie, d'experts qui sont intéressés et concernés par toutes les problématiques environnementales et sanitaires liées à l'alimentation. C'est une initiative qui est née il y a à peu près 2 ans maintenant, d'une rencontre, la rencontre entre Sébastien Ripari, qui est un des plus grands experts de la gastronomie française et internationale, et moi-même. À l'époque, j'étais diplomate aux Nations Unies, et je vivais entre Nairobi au Kenya et New York, et je m'occupais de politique internationale dans le domaine de l'environnement et du climat. Sébastien et moi avons déjeuné, bien entendu, à midi, et on a décidé d'allier notre passion pour le bien et le bon manger, le plaisir de la table, comme vous en parliez, avec nos expériences et nos réseaux très, très différents pour lancer cette coalition internationale pour vraiment contribuer à notre manière à l'action pour le climat, la protection de la biodiversité,
et aussi la lutte contre le gaspillage alimentaire. Alors, avec nos idées et nos raisons, on s'est dit qu'on allait se concentrer sur les chefs, sur la gastronomie, et promouvoir une gastronomie plus responsable, alors tout aussi bonne bien sûr, mais plus responsable et plus durable pour répondre à 3 urgences, l'urgence sanitaire, l'urgence climatique et environnementale et une urgence sociale aussi. Et donc, nous avons lancé cette initiative. Alors, quand on parle d'urgence, vous parliez de tension. On sait par exemple que notre système agricole et alimentaire au niveau mondial contribue à 1/4 des émissions de gaz à effet de serre. Par ailleurs, il y a un énorme impact de l'agriculture. Alors quand je parle d'agriculture, je parle de pratiques très intensives sur la biodiversité. Les océans ne sont pas du tout épargnés. On a 90% à peu près des ressources des océans qui sont surexploitées. Et puis, bien sûr, il y a aussi l'aspect sanitaire, puisqu'il y a un lien, et on l'a vu avec la pandémie actuelle, entre la dégradation de l'habitat, la dégradation de la biodiversité et de nos écosystèmes, et l'augmentation des zoonoses, qui sont ces maladies qui sont transmises des animaux aux hommes. Donc un aspect aussi qui est à voir, et je suis sûre qu'on en parlera tout au long de la journée, avec des questions de souveraineté alimentaire, puisque toutes les chaînes d'approvisionnement sont très liées. Et donc tous ces phénomènes se passent aussi dans un contexte démographique, où on aura toujours plus de personnes à nourrir, et où d'ici 2050, on pense qu'il y aura 9 à 10 milliards de personnes sur Terre. Donc il y a aussi un aspect social. Comment on va s'assurer que tout le monde puisse avoir accès à une alimentation saine, plus fraîche, plus durable, mais aussi abordable. Donc c'est pour ça que nous avons lancé Chef for the Planet, pour attirer l'attention et sensibiliser à toutes ces questions. On a 2 objectifs principaux. Donc on a un réseau international de chefs, même si on travaille beaucoup au niveau justement national et régional pour mettre en lumière des pratiques culinaires très différentes d'un pays à l'autre, d'une région à l'autre. Et c'est pour ça que ce festival aujourd'hui représente vraiment l'ADN de notre initiative, quelque chose d'ancré dans un territoire. Donc on a 2 objectifs. Le premier, c'est un peu une initiative B2B. On avait envie de mettre ensemble tous ces chefs de régions très différentes, de cultures très différentes, pour qu'ils puissent partager des bonnes pratiques, leurs expériences, leurs solutions, et s'inspirer mutuellement pour aller toujours plus loin, pour promouvoir une gastronomie plus durable. Et le deuxième objectif, c'est un plus B2C, on pourrait dire, utiliser ce réseau extraordinaire de chefs, et Sébastien nous en parlera plus, pour inspirer le plus grand nombre à cuisiner différemment. Donc les consommateurs, on a beaucoup de chance, parce que vous le disiez, monsieur le maire, les jeunes générations sont beaucoup plus concernées par toutes ces problématiques. Il y a énormément d'initiatives aussi dans l'innovation, dans l'agri et la food tech, etc. Et donc voilà, nous voulions partager et participer à cet élan international. Merci. Bienvenue à tous. Que dire après tout ça? D'abord, merci. Première chose, merci en mon nom et évidemment au nom d'Anne, la mairie d'Agen, de cet accueil, et tous les collaborateurs. Valérie, merci évidemment à l'Institut d'économie positive, Audrey et tous tes collaborateurs, et monsieur Jacques Attali. Aujourd'hui, chef, c'est 150 chefs dans une quinzaine de pays. Alors, ce n'est pas le nombre, parce qu'on reçoit évidemment beaucoup de demandes, et en toute honnêteté, on n'a pas démarché les chefs. Ils viennent à nous parce qu'ils pensent que notre initiative correspond à quelque chose qu'ils ressentent au plus profond d'eux-mêmes. Donc, la deuxième des choses, c'est qu'on n'a pas décidé, on n'a pas voulu, c'est une volonté ferme, imposer un cahier des charges pour venir, parce qu'il est beaucoup plus difficile d'être dans certaines régions plus équitables, plus éco-responsables que dans d'autres. J'ai été chercher un ami chef qui s'appelle Grégoire Berger à Dubaï. On m'a dit, quelques chefs un peu extrémistes de l'association m'ont dit « Ah non, 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 mais Dubaï, c'est pas du tout un endroit
positif pour la planète. Et ils ont raison, si ce n'est que ce chef-là est celui qui fait le plus changer les mentalités. Et donc on part dans l'idée que les chefs qui nous rejoignent sont des gens qui sont à leur niveau, toujours en progression, et que par le partage d'informations, on puisse trouver des solutions ensemble. Et ce festival gastronomique sur 3 jours, qui comprend et le forum d'aujourd'hui et toute une série d'expériences gastronomiques diverses et variées, il a une qualité essentielle pour moi, c'est qu'il est ouvert à tous et au public et gratuit. Vous pouvez avoir accès ici, et ça c'est une chose incroyable pour pouvoir partager. Moi j'aimerais remercier d'abord les chefs dans leur ensemble, puisque c'est mon monde depuis 25 ans. En fondant le bureau d'études gastronomiques, c'est vraiment ce que j'ai voulu aller chercher. Tous, vous faites un boulot incroyable au quotidien. Vous apprenez aux nouvelles générations comment cuisiner mieux. Et puis les nouvelles générations, les néo-restaurateurs comme on les appelle, ouvrent leur restaurant et communiquent ce savoir-faire, ce savoir-être très important à leur clientèle, parce que manger est devenu un acte citoyen fort, et savoir quoi manger, quand le manger. Anne parlait des océans. Aujourd'hui, on se rend compte évidemment qu'il y a la pêche durable. On ne prend pas n'importe quel poisson n'importe quand. Arrêtez avec la malbouffe. On a le droit de dire ce qu'on veut, monsieur le maire, vous nous l'avez dit, et vous me connaissez là-dessus. Arrêtez, hein, c'est pas moi qui l'ai dit. Il y a un monsieur très célèbre que j'aimais beaucoup, il s'appelait Jean-Pierre Coff, qui disait c'est de la merde. Eh bien, faites attention à ça, effectivement, parce qu'aujourd'hui, bien manger, c'est bon pour la planète, c'est bon pour les générations futures, et c'est bon pour vous. Donc d'abord, un immense merci à l'ensemble des chefs, et puis en faisant un focus un peu plus particulier, un merci énorme aux chefs de la région qui ont tout de suite dit oui quand on les a contactés pour participer à ce festival gastronomique. Merci à tous parce qu'on a découvert une région forte en cuisine, en valeurs, en savoir-faire, en amitié. C'est une chose importante. Donc merci à tous les chefs. J'ai vu qu'il y avait Michel Trama, évidemment, qui était là. Puis merci à nos chefs invités parce que on a été chercher. Alors cette année, le fondement, c'était vraiment de réunir autour de ce festival les chefs locaux. C'était le plus important pour nous. C'était pas d'arriver avec une pléiade de noms connus en vous disant oui, on arrive, on va vous apporter tel chef que vous voyez à la télévision régulièrement. C'était pas le but, c'était de développer l'ancrage positif d'une gastronomie durable en région. Mais évidemment, on avait envie de vous faire partager l'expérience et l'expertise de grands chefs qui viennent d'un peu plus loin. Donc on a été me chercher Jean-Pierre Xiradakis juste là, qui avait la Toupina. Ensuite, nous sommes allés jusqu'en Grèce, puisque Dina Nicolaou a décidé de prendre son avion depuis Athènes avant-hier pour nous rejoindre aujourd'hui, parce qu'il y a tout un rapport au régime crétois. Et puis, nous avons été chercher Grégory Cohen, qui a préféré quitter le Festival de Cannes pour nous rejoindre. Voilà à quel point nous sommes fiers d'avoir ces chefs avec nous. Il y a toute une génération incroyable chez vous. On va parler d'Éric Mariotta, de Dussault, de toute cette génération de chefs, avec les nouveaux, comme Manuel Nunes qui arrive. C'est absolument incroyable. Et puis, la dernière fois, je me suis posé la question, en parlant avec vous, Jean, et je me disais, mais quand est-ce que j'ai eu la première rencontre avec la gastronomie de la région? Eh bien, je m'en suis souvenu il y a 2 jours. C'était en Chine, en 2009. Je suis allé manger dans un restaurant où on faisait manger aux Chinois la gastronomie régionale. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? C'est pas possible, en 2009, c'était pas la Chine d'aujourd'hui. Et on leur fait effectivement des plats traditionnels de la région. Donc j'ai dit, mais qui est le chef qui était capable de faire ça? Et le chef, c'était une femme incroyable qui vivait en Chine, de la région, et qui avait 4 restaurants à son actif et qui faisait manger aux Chinois des produits locaux, de chez vous, absolument régulièrement. Et on l'appelle Mam parce qu'on l'appelait la maman des chefs, voilà. Et ça fait 11 ans qu'on ne s'est pas vu. Elle est venue ce matin, Bernadette Bessou, qui a décidé de nous apporter un lièvre à la Royale tout à l'heure, comme ça, en passant pour nous. Non, mais c'est génial parce que tu as été le premier contact que j'ai eu avec la gastronomie de cette région, et il a fallu que ça se passe en Chine, comme quoi, monsieur le maire, votre gastronomie est exportable et exportée mondialement depuis très longtemps. En tout cas, merci à tous d'être ici, c'est super. Le forum est la première partie, ensuite il y a évidemment les festivités pendant 2 jours. Rien d'autre à dire, soyons solidaires, soyons fous, parlons, échangeons, apprenons et changeons ensemble le futur de la gastronomie
Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors j'aimerais commencer par vous dire que je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui, que je suis très heureuse d'être aux côtés de Chef Force de Planète. Et j'aimerais moi aussi remercier Monsieur le maire, cher Jean. Merci infiniment de rendre ces 3 jours possibles. Ces 3 jours qui sont dédiés à réfléchir à un monde meilleur. Donc on l'a dit, évidemment, autour de l'agriculture, mais pas que. Parce qu'on va aussi parler d'environnement, on va aussi parler de santé, on va aussi parler de l'art de s'alimenter parce que, évidemment, tout cela est lié. Et nous venons de vivre une année difficile, une année qui nous a éloignés physiquement les uns des autres. Et ça fait du bien de se voir et ça fait du bien de se parler. Alors cette crise, elle a fait plusieurs choses. Elle nous rappelle, dans un premier temps, la manière dont nous sommes liés les uns aux autres, et l'urgence de prendre conscience que les santé animales, les santé environnementales et humaines sont intrinsèquement liées. Et cette crise, elle est en train de bouleverser complètement nos habitudes au quotidien. Alors on est en train, vraiment à peine de s'en rendre compte, mais elle est en train de bouleverser évidemment nos habitudes de consommation, et dans un domaine particulier, celui qui nous concerne tous dans notre quotidien, dans le domaine de l'alimentation. Et l'idée de ce festival, c'est que l'on puisse faire prendre conscience que c'est un domaine absolument formidable, parce que l'alimentation est au carrefour des enjeux environnementaux, des enjeux sociaux et des enjeux économiques. Et c'est précisément ce que l'Institut de l'économie positive que j'ai créé avec Jacques Attali il y a quelques années s'est fixé comme mission, de réfléchir sur la base de ces 3 piliers à la création de nouveaux modèles et de nouveaux modèles de société qui ne laisseraient personne de côté, qui seraient plus durables, plus inclusifs et qui prendraient réellement en compte l'intérêt des générations futures. Alors en vous disant ça, vous imaginez bien que quand Anne et Sébastien sont venus nous parler de leur association, Chef Force de Planète, qui est composée de chefs, on les a cités, qui nous rappellent que la cuisine, la vraie, c'est aussi la curiosité, c'est aussi l'amour de sa terre, de ses richesses. Eh bien, on a eu tout de suite très envie de travailler ensemble et de créer un événement récurrent qui va s'installer dans le temps, j'espère, et pour très longtemps, ici à Agen, et qui nous permettrait de faire plusieurs choses, qui nous permettrait à la fois de mettre en lumière les bonnes pratiques, d'encourager les actions très concrètes, de recréer du lien, et puis aussi, bien sûr, de sensibiliser le grand public et de nous rappeler à chacun d'entre nous, et tu l'as un peu dit Sébastien, ce pouvoir qu'en tant que citoyens, nous avons 3 fois par jour et tout au long de l'année dans nos choix de consommation, dans ce qu'on achète et dans ce qu'on va manger. Alors pendant ces 3 jours, on va évidemment vous parler du concept de l'alimentation durable, de cette alimentation qui permet aux populations en France et dans le monde d'être autonomes, d'assurer leur sécurité alimentaire et nutritionnelle, et puis qui va aussi nous permettre de se rencontrer. Et j'espère très sincèrement, du fond de mon cœur, que ce festival va vous donner envie de nous éduquer au mieux manger, de repenser la chaîne de la fourche à la fourchette, de revaloriser, et ça c'est essentiel, les métiers de l'agriculture. Alors évidemment, quand je parle d'alimentation durable, ça sous-tend forcément cette question extrêmement importante de l'accessibilité des bonnes ressources, des bons produits au bon prix. Alors forcément, on est ici dans cette ville qui est la vôtre, et plus largement dans une région qui sont toutes les deux si riches de leurs terres et de leurs produits, et on est bien conscient que toutes les villes de France n'ont pas ce si fameux et ce si merveilleux marché fermier du pain, c'est ça ? Voilà, donc
Ce forum, il existe pour toutes les raisons que je vous ai citées. Et puis aussi peut-être, et je terminerai là-dessus, parce que le monde est quand même beaucoup plus beau quand il est solidaire. Et il me semble que ce forum, que ce festival est une illustration parfaite de ce que peut être la solidarité territoriale. Donc bon festival. Monsieur le maire, Audrey, Anne, Sébastien, un grand merci à vous quatre.